Changement d'ambiance maintenant, euh, radical même, avec Bougane Gueye Dany. Le leader de Gum Sabop, il a profité de la prière de Tabaski, carrément, pour lancer une attaque frontale contre le ministre de l'économie. Il dit, je cite, « Ce pays ne fait pas face à une crise politique, mais à une grave crise économique. » Ah oui, c'est direct. Et il accuse le ministre d'inaction, disant « Le Sénégal étouffe et lui dort ». Il va même jusqu'à dire « Ce ministre de l'économie est inutile ». Et il lance un ultimatum. S'il n'a pas les compétences requises, qu'il s'en aille. Waouh. Il ne mâche pas ces mots-là. Non, c'est une déclaration qui est très très forte, surtout venant d'une personnalité politique et, comme vous l'avez dit, pendant une fête religieuse comme la Tabaski. Ça amplifie la portée. Ça met en lumière, je pense, la pression populaire et politique qui est croissante concernant la situation économique. C'est très clair. Au-delà de la critique personnelle contre le ministre, ça reflète une impatience face aux difficultés économiques que ressentent beaucoup de gens. Oui, le coût de la vie, l'emploi. Exactement. Et ça place le gouvernement face à l'urgence d'apporter des réponses concrètes. L'état de grâce, s'il y en avait un, semble terminé sur ce front-là. Et d'ailleurs, Bougane, il n'était pas le seul à, disons, glisser des messages pendant la Tabaski. Le président Bassirou Diomaye Faye, lui, il a appelé à l'unité, au dialogue et à la solidarité. Classique, mais important. Pour la paix et un dialogue élargi aux questions économiques. Tiens. Intéressant ça. Et même Youssou N'Dour y est allé de son message de rassemblement. On dirait que la Tabaski, c'est devenu une sorte de tribune politique indirecte. Ah mais c'est une tradition au Sénégal. Les messages religieux, sociaux se teintent très souvent de politique. C'est presque attendu. Ces différentes déclarations, il faut les décrypter évidemment. L'appel à l'unité du président, c'est pour consolider sa base, rassembler derrière le nouveau pouvoir. La demande de dialogue économique de l'opposition, d'Amadouba, ça vise à mettre la pression sur le gouvernement sur ce terrain précis, qui est jugé prioritaire par beaucoup. Oui, à recentrer le débat. Exactement. Chaque message, en fait, positionne l'acteur politique et ça dessine un peu les contours des débats qui vont venir. L'économie, la cohésion nationale. Compris. Et ça bouge aussi du côté du Parlement badon. Le président de l'Assemblée nationale, El Malik Ndiaye, annonce des réformes en profondeur du règlement intérieur. Les objectifs: renforcer le contrôle parlementaire, formaliser certaines pratiques et moderniser l'institution. Ça fait écho aux discussions du dialogue national, ça, non? Tout à fait. Il y a une cohérence d'ensemble là. Si ces réformes sont menées à bien, elles pourraient potentiellement redéfinir une partie de l'équilibre des pouvoirs. Ça pourrait donner plus de poids, plus d'outils à l'Assemblée nationale pour contrôler l'action du gouvernement. Ce serait pas mal, ça. Ce serait une évolution importante, oui. Il faudra observer comment ces intentions elles vont se traduire concrètement dans le nouveau règlement. Et surtout dans la pratique parlementaire quotidienne.